Jouons avec des robots Transformers avec Zero, Captain Zack, Nash Horn, Ultra Commander, Powertrain, Power Loader, Airhide, Regent et Cyclone Hawk. Cela signifie que nous avons 9 robots impressionnants à transformer. Commençons par transformer Cyclone Hawk. C'est un robot gris foncé avec des reflets dorés. Et il a beaucoup de traits d'oiseau. Alors je me demande si cela signifie qu'il peut voler. Pour le transformer, nous commencerons par retirer cette plaque de sa poitrine. Il faut ensuite lui tendre les bras, puis les tourner de sorte que les roues soient vers l'avant. D'accord mon pote, bras vers le ciel. Nous pouvons ensuite fixer cela sur les bras. Et cette petite pièce mince se dépliera, puis se fixera au milieu. Commencez-vous à avoir une idée de ce à quoi cela pourrait ressembler lorsque nous aurons terminé? Moi aussi. D'accord, ces deux pièces s'enclenchent comme ça. C'est bon, voyons maintenant s'il peut faire le grand écart. Oh, ça a l'air inconfortable. Et ça a l'air carrément douloureux. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un robot souple. J'étire les pieds, puis je les ramène sur le côté. Et ça devrait s'enclencher comme ça. Maintenant, faisons la même chose pour sa jambe gauche. Beau travail! C'est un jet très cool que nous avons ici. Mais il n'est pas encore prêt. Vous vous souvenez de la pièce que nous avons enlevée de sur la poitrine tout à l'heure? Nous devons la rattacher. Nous allons la fixer à l'arrière de l'avion, puis il sera terminé. Waouh! Regardez ça! Nous avons fabriqué un avion à réaction qui a fière allure. Et son aspect est tellement futuriste. Je parie qu'il pourrait aussi voler dans l'espace. Waouh, quelle impressionnante bataille spatiale! Très bien, transformons notre prochain robot, Regent. Ce robot est d'un bleu clair avec des reflets noirs et orange. Et comme il a des roues, je parie qu'il se transforme en un véhicule terrestre. Commençons à le transformer en rattachant les jambes. Ensuite, tendons les bras, tordons les poignets et ouvrons les mains. Passons maintenant à ce côté. Nous cachons la tête en refermant la pièce arrière. Puis nous ferons pivoter les jambes et exposerons les roues arrière. Ces pneus ont l'air vraiment sérieux. Il ne reste plus qu'à plier le robot et à relier la partie inférieure à la partie supérieure. On redresse les roues avant. Voilà qui est fait. Et on ajuste ça aussi. Sur la face inférieure, cette partie s'enclenche un peu plus bas sur le corps. Ensuite, nous pouvons replier les bras. Génial! On dirait que ce robot s'est transformé en un buggy tout-terrain. C'est un type de voiture qui roule très bien sur le sable. Voyons si nous pouvons le voir à l'œuvre. Wow, ça a l'air très amusant. Je veux venir avec vous la prochaine fois. Maintenant, découvrons notre prochain robot, Power Loader. Waouh! Regardez la taille des bras de ce type. Il a l'air très fort. Et j'aime beaucoup sa couleur jaune vif. D'accord, voyons en quoi il se transforme. Ses épaules tournent vers l'intérieur et se connectent l'une à l'autre. Et à l'arrière de ses jambes, il a des rabats qui doivent être repliés. Ensuite, nous allons assembler ses jambes. Puis, nous pourrons les replier vers l'arrière. Maintenant, la forme se dessine vraiment. Il faut maintenant faire pivoter ses avant-bras pour qu'ils forment une ligne droite avec ses épaules, puis les lever au-dessus de sa tête. Maintenant, regardez ça. Nous soulevons la lame pour faire tourner la moitié supérieure, ce qui est plutôt cool. Il suffit ensuite de ramener les bras sur les côtés, de les rapprocher du corps, et le tour est joué. Tada! Nous avons notre propre bulldozer. Observons-le en action. Jetons un coup d'œil à notre prochain robot Powertrain. Je me demande si ce nom n'est pas un indice de ce qu'il pourrait être. J'aime ses couleurs rouge, blanc et bleu. Très patriotique. D'accord, tirons-le doucement. Oh non, nous l'avons cassé. Je plaisante, c'est ce qu'il fallait faire.
Maintenant, cachons la tête et remontons le bras de façon à ce qu'il soit en ligne droite avec cette partie du corps. Ensuite, nous lui faisons faire un tour complet pour qu'il soit aligné avec la jambe. Maintenant, on tend le pied vers le bas. Ensuite, nous faisons pratiquement la même chose de ce côté. Bras en l'air. Un tour complet. Redressez le pied. Oups, c'est à l'envers. Nous y voilà. Maintenant, déplions ces petits attelages et connectons-les ensemble pour former un grand train. N'est-ce pas génial? On dirait que c'est un train à grande vitesse. D'accord, voyons si nous pouvons garer ce train quelque part au milieu. Tirons un peu vers l'avant. Passons en marche arrière. Puis poussons-le à l'intérieur. Et voilà, je viens de garer un train. Ensuite, nous avons le robot Airhide. Il est essentiellement blanc avec des reflets bleus et jaunes. Découvrons en quoi il se transforme. Nous commencerons par pousser sa tête vers le bas et par assembler son torse. On dirait des ailes, alors étendons-les sur les côtés. On peut cacher ses mains dans ces astucieux petits compartiments. Il y a sa main gauche et maintenant sa main droite. Il faut maintenant replier chacun de ses bras et les fixer aux ailes. Je pense qu'il s'agit de moteurs. Maintenant, travaillons sur ses jambes. Ses cuisses se déplient de manière à ce que les roues soient orientées vers l'avant. Nous pouvons maintenant déplier ces pièces et les faire tourner. Faisons la même chose pour l'autre côté. Voilà, nous pouvons maintenant assembler les jambes. Voilà, c'est presque fait. Il suffit de relever la pièce de la poitrine pour obtenir un bel avion. C'était une transformation tellement cool. Je pense que c'est mon robot préféré jusqu'à présent. Faisons un petit tour en avion. Hé, je crois que je peux voir ma maison d'ici. Très bien, nous allons l'emmener sur la piste d'atterrissage. Maintenant, découvrons notre prochain robot Nashorn. C'est un gros robot bleu et je ne vois pas qu'il a des roues. Peut-être qu'il ne se transforme pas en véhicule. Je suppose que nous le découvrirons. D'accord, enlevons le bouclier. Et sa hache de guerre, car il n'en aura pas besoin pour la transformation. Nous pouvons les ranger ensemble, comme ceci, et les mettre de côté. Et maintenant, la transformation. Ses mains se replient sur ses avant-bras, puis on rabat les épaules, et on tourne les bras pour qu'ils soient alignés. Une fois cela fait, nous pouvons les pointer vers l'avant, rabattre les cornes du casque et ranger la tête. Pour les jambes, il faut faire tourner les pieds jusqu'à ce qu'ils se replient comme ça. Très bien, excellent. Quant à la surface externe de chaque côté, nous allons la tordre de 90 degrés supplémentaires. Faisons glisser la moitié arrière du corps vers le haut et ressortir la nouvelle tête et la queue à l'arrière. Et Nashorn s'est transformé en un rhinocéros vraiment impressionnant. Il ne s'agit certainement pas d'un véhicule, à moins que vous ne connaissiez quelqu'un qui peut monter sur un rhinocéros. Oh non! La ville est attaquée par un robot géant. Belles esquives, Nashorn. Oui, le méchant robot a été vaincu. Heureusement que Nashorn était là pour sauver la situation. Notre prochain robot transformeur est Zero. Il a l'air très solide. Je me demande en quoi il se transforme. Probablement une sorte de véhicule, mais je ne suis pas sûr du type. Commençons par retirer cet accessoire de son bras gauche. À présent, plions ses doigts pour donner à ses mains la forme d'un poing. Ensuite, on aligne ses bras et ses épaules et on tourne. Nous pouvons maintenant abaisser la visière de sa casquette et tourner la tête, puis remonter les deux bras jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Oh, c'était un peu difficile. Passons maintenant à la jambe. Nous commencerons par replier ses pieds. Faisons maintenant l'autre. Celle-ci ne veut pas coopérer. D'accord, j'ai compris. Maintenant, ouvrons ce panneau, puis plions-le pour qu'il rentre à l'intérieur de son corps. Nous devons maintenant rapprocher les pare-chocs avant et les relier. Utilisez ce compartiment pour rouler les jambes à l'intérieur. C'est vraiment cool, non? Oh, nous devons juste serrer les pièces ensemble. Enfin, nous pouvons utiliser l'accessoire de tout à l'heure pour fabriquer un attelage de remorque.
Et maintenant, notre robot Zéro s'est transformé en une dépanneuse vraiment cool. Et il a même une roue sur le flanc qui produit des lumières et des sons. Voyons si cette dépanneuse peut aider quelqu'un. Oh oh, on dirait qu'une voiture est en panne sur le bord de la route. Voyons si notre dépanneuse peut l'aider. Attachons la voiture au crochet afin que la dépanneuse puisse l'emmener dans un garage. Maintenant que la voiture a été mise en sécurité, la dépanneuse peut nous rejoindre. Garons-la entre le train et le rhinocéros. Ainsi, elle sera prête si nous en avons encore besoin. Maintenant, nous pouvons jeter un coup d'œil à notre prochain robot, le Capitaine Zack. On dirait qu'il a un cache-œil et un crochet à la place de la main. C'est peut-être un pirate. Oh, regardez, il y a même une petite bouche de requin attachée à sa poitrine. C'est plutôt cool. Commençons maintenant la transformation en repliant ces parties sur les jambes. Nous pouvons ensuite les retourner et insérer ces pièces rouges au niveau des genoux. À l'arrière, ces pièces qui l'aident à se tenir debout peuvent se replier. Ensuite, nous aplatissons les pieds et nous assemblons les jambes. Et regardez ça, si nous ne voulons plus qu'il ait une main en crochet, nous pouvons lui donner un point normal. Cette pièce située derrière la tête s'ouvre et nous donne un espace pour la ranger. Maintenant, nous soulevons la plaque arrière et nous pouvons déplier le pare-brise. Ensuite, celle-ci s'enclenche sur les jambes. Passons maintenant aux bras. Il suffit de les redresser, puis de les enclencher sur les côtés. Oups, c'est encore un peu lâche. D'accord, je crois que j'ai compris. Vous vous souvenez de la tête de requin de tout à l'heure? Elle devient le moteur à l'arrière de la voiture. C'est plutôt cool. Waouh, c'est une voiture de sport qui a l'air rapide. J'ai hâte de la voir sur la piste. Voyons si nous pouvons battre l'ancien record de 2 tours. Waouh, un nouveau record! Je devrais peut-être acheter un moteur de requin pour ma voiture. Il ne reste plus que notre dernier robot, Ultra Commander. Et il semble que ce robot ait beaucoup de choses à faire. Et contrairement aux autres robots, celui-ci dispose de 2 transformations différentes. D'accord, il faut commencer par retirer les bras. Waouh, ils sont vraiment ancrés. Très bien, maintenant sur son corps, il y a 2 bras que nous pouvons déplier et déplacer vers l'avant. À l'arrière, il y a un compartiment que l'on peut ouvrir pour ranger la tête à l'intérieur. Et puis le coffre a un autre compartiment. Et à l'intérieur, il y a une nouvelle tête que nous pouvons sortir. Ensuite, nous pouvons y attacher l'accessoire. On ferme ça, puis on plie légèrement les genoux pour que la créature puisse se pencher vers l'avant. Il ne reste plus qu'à assembler ses bras pour former une épée en forme de queue. Il y a 2 pieux à l'arrière sur lesquels on peut l'accrocher. Et voilà la première transformation d'Ultra Commander. Et on dirait qu'il s'agit d'une sorte de dinosaure stylé. Peut-être comme un T-Rex ou quelque chose comme ça. Et regardez, même la bouche s'ouvre. C'est plutôt cool. Voyons maintenant sa deuxième transformation. Nous rangeons sa coiffe ici, puis nous utiliserons le compartiment de la poitrine pour ranger la tête. Maintenant, détachons la queue et mettons-la sur le côté. Ses bras peuvent se replier. Ensuite, nous devons faire rentrer ses jambes et les faire descendre vers le bas. Voilà, maintenant nous pouvons les assembler. On tourne cela. Ensuite, il suffit de tourner un peu les jambes. Tada! Maintenant, je peux changer légèrement la queue et cela devient une nouvelle remorque pour le camion. N'est-ce pas impressionnant? La deuxième transformation d'Ultra Commander est un camion de transport. Et il a l'air d'une voiture avec laquelle il ne faut pas gaffer, avec toutes ces pointes sur les roues. D'accord, allons le garer. Waouh, c'était très amusant de transformer tous nos robots. Merci d'avoir regardé les gars, à plus tard.